Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo témoignage sur comment je me suis remis ma fausse couche. Ça me semblait le temps et important de partager ça avec vous sur les réseaux sociaux. J'ai eu à rencontrer quelques femmes qui vivaient ça et à leur partager ce témoignage. C'est la première fois que je vais le faire de cette manière. J'espère que ça va pouvoir vous bénir, vous libérer, parce que je le crois qu'un enfant ou non soit voulu, cela laisse des séquelles chez une femme et Dieu veut nous réparer, restaurer et libérer de toute chose. Je ne suis pas experte du sujet, je ne suis pas quelqu'un qui est en capacité de tout expliquer, mais je crois que vraiment la sincérité de mon témoignage pourra toucher certaines d'entre vous et que vous puissiez comprendre peut-être des choses que vous vivez. Si vous connaissez pas mon témoignage, je me suis convertie à la suite d'une fausse couche. Je suis tombée enceinte quand j'avais 17 ans, je voulais pas de cet enfant et donc j'ai voulu faire un avortement. Mais même si je ne voulais pas de cet enfant, j'avais conscience que c'était la vie et que la vie c'était sacré, que ce n'était pas juste un acte bateau comme ça. Et donc j'ai fait cette prière un jour, j'ai dit je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais je sais que si tu changes cette situation parce que à la fois tu vois que je ne veux pas de cet enfant et à la fois je ne veux pas faire une fausse couche, je vais te chercher. Et il se trouve que 2 jours après, j'ai fait une fausse couche et j'ai fait une expérience personnelle de Dieu lorsque j'attendais les médecins au planning familial. J'ai ressenti un amour, une paix, une chaleur que je n'avais jamais ressentie et en fait en réalité qui n'existe pas sur cette terre. Et donc c'est là où je me suis convertie. Je raconte souvent ce témoignage, mais il y a une partie du témoignage qui a continué après. Ce n'était pas ma rencontre avec le Seigneur, mais c'est comment j'ai été restaurée de cette fausse couche. Parce que oui, je ne voulais pas de cet enfant, j'avais pas désiré cet enfant, mais quand vous attendez un enfant, ça marque votre âme, votre cœur, plus que vous ne le croyez. Après avoir vécu ça, au début de ma foi, je me suis pas vraiment concentrée sur ça parce que je voulais apprendre à connaître Dieu, à savoir des principes bibliques, etc. Donc ça a un peu masqué les effets que je ressentais dans mon âme. Mais je me souviens que quelques mois après, j'avais l'impression vraiment de toujours être triste, de toujours de rechercher la présence des enfants, d'avoir souvent les mains sur mon ventre. Vraiment, j'avais un sentiment très étrange de tristesse à l'intérieur. Pourtant, cet enfant, de base, je ne le voulais pas, vraiment. Et c'était assez inexplicable parce que j'avais comme un manque, comme une tristesse qui me quittait pas. Partout, j'avais beau faire quelque chose, il y avait une partie de mon âme, une partie de Noémie qui était triste et je savais pas l'expliquer, je comprenais pas pourquoi. C'est pas une tristesse qui vous fait pleurer, mais c'est un sentiment, un état de tristesse qui vous habite. Un matin, on avait l'habitude d'aller dans la maison de mon pasteur et de ses frères pour prier le matin avec plusieurs membres de mon église parce que c'était pas très loin de chez nous, etc. Puis c'était ouvert et donc on va pour prier un matin. Là, je passe 1 heure à pleurer. C'était la première délivrance que le Seigneur opérait dans ma vie par rapport à ça. J'ai passé 1 heure à pleurer le deuil d'une mère endeuillée de cet enfant. C'était inexplicable. En fait, toute la tristesse que je ressentais à l'intérieur de moi, tout cet état de tristesse, c'est comme si le Seigneur avait permis pendant ce temps de prière que ça sorte et que je fasse le deuil de cet enfant. Pourtant, je le rappelle, je ne voulais pas cet enfant de base, mais j'avais besoin de faire mon deuil. J'avais besoin de laisser partir cet enfant que j'avais perdu. Et j'avais besoin d'extérioriser ce que je ressentais à l'intérieur. Des fois, on a des besoins dont on n'a même pas conscience. Mais parce que Dieu nous connaît, parce que Dieu sait au-dessus de tout ce dont nous avons besoin, il a saisi cette opportunité, ce moment de prière, pour m'emmener dans un état de deuil. Et pendant 1 heure, j'ai pleuré comme une mère pleure son enfant. Ça a été la première étape pour me libérer de ce que j'avais créé dans mon âme, dans mon corps et dans mon esprit avec cet enfant, même s'il n'était pas désiré de mon côté. Après ce temps de prière, j'ai mis quelques jours à comprendre ce qui s'était passé et à essayer de m'en remettre. Je me sentais déjà plus légère. J'avais moins cette état de tristesse, le regard sur les enfants, je posais plus vraiment ma main sur mon ventre. Enfin, j'étais vraiment dans un état, un autre état en fait, quelque chose d'autre. J'avais plus ce voile lié à la tristesse et au deuil que j'avais pas fait. Je ressentais qu'il y avait encore quelque chose. Ça m'a pris plusieurs mois, voire plusieurs années pour faire tout ce processus-là. Et je ressentais comme si il y avait quelque chose qui habitait à l'intérieur de moi.
c'était pas explicable de manière scientifique ou même de manière raisonnée, mais j'avais vraiment le sentiment qu'il y avait quelque chose qui habitait, qui était là, que j'étais liée avec quelque chose et que je savais pas quoi mettre des mots dessus. Mais vraiment, je sentais que voilà, il y avait rien dans mon ventre de manière physique, mais je sentais que de manière spirituelle, j'étais liée, qu'il y avait quelque chose en fait qui voulait habiter dans mon ventre de manière spirituelle. Je me sentais moins triste parce que j'avais vécu ce deuil de cet enfant, mais il y avait quelque chose encore, c'était pas totalement fini en fait, je sais pas expliquer, j'en ai très peu parlé à l'époque parce que personne ne pouvait selon moi comprendre ce que je vivais, et en plus comment je pouvais expliquer que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui était à l'intérieur de moi, qui était lié, qui vivait à l'intérieur de moi, et en même temps, physiquement il y avait rien du tout, parce qu'en fait tout se passait dans le spirituel, et c'est après que j'ai compris. Un jour le Seigneur m'a donné un rêve et tout s'est éclairci. Dans ce rêve, je suis dans l'eau, dans la mer, et je cherche mon enfant qui est perdu dans les eaux de la mer. Et en fait, pour chercher cet enfant, ce fœtus, je tire sur le cordon ombilical qui est relié à moi. Je tire, je cherche cet enfant de partout. Et je trouve cet enfant, donc toujours avec ce cordon qui est relié à moi, et lorsque je trouve cet enfant, je le prends dans les bras, et cet enfant, il est plein de sang, rempli de sang, et c'est un fœtus, un tout petit fœtus. Et je me mets à pleurer dans mon rêve, et en même temps, je suis paniquée. C'est vraiment des états très bizarres. Je me dis, ce rêve, il est beaucoup trop significatif pour que je le garde pour moi. Je vais aller en parler à mon pasteur et demander, voilà, si dans sa connaissance, dans sa sagesse, ça lui évoque des signes, des choses. Et en fait, on a prié ensemble et la mer, ça peut être associé à la mort. C'est pour ça que Jésus a marché sur les eaux, par exemple. Donc, clairement, dans mon rêve, je cherchais ce fœtus qui était mort et qui était relié à moi. Et je trouvais ce fœtus plein de sang, donc mort, inanimé, et c'était toujours relié à moi. Ce que je ressentais, cette chose qui était indescriptible à l'intérieur de moi, ce lien qui n'était pas visuel mais qui était spirituel et qui était inaudible pour la plupart des gens. En fait, il faut vraiment croire et avoir un certain niveau dans le spirituel pour comprendre ça. Ça venait s'expliquer avec ce rêve. Et donc, j'ai prié avec mon pasteur et je sentais qu'il fallait vraiment qu'on brise les liens, qu'on détruise ce qui avait été créé dans mon âme malgré moi et ce lien qui était avec ce fœtus et la mort. J'avais vraiment besoin qu'on libère les chaînes qui étaient sur ma vie. Et même si c'était un enfant qui n'avait pas été voulu, en fait, qu'un enfant soit voulu ou non, vous créez un lien dans le spirituel en tant que mère avec cet enfant et vous avez besoin de casser ces chaînes. Vous avez besoin de briser ces choses. Et donc, on s'est mis à prier. On s'est mis à prier, à déclarer au nom puissant de Jésus, à briser au nom puissant de Jésus. Parce que vous savez, il y a des prières de louange, il y a des prières, vraiment, où on demande à Dieu. Et il y a des prières où on prend autorité, où on a le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Il y a des prières où vraiment, il faut briser ces choses par l'autorité que Christ nous donne. Et donc, on commence à prier, à briser. Et j'ai le sentiment que c'est comme si, en même temps qu'on prie, c'est comme si spirituellement, j'accouchais en fait. Que ces chaînes, elles sont brisées, que ce qui était à l'intérieur de moi de façon spirituelle, en fait, part au nom de Jésus. C'était vraiment un temps de prière très intense. Et donc, on déclare, on coupe ce lien avec ce fœtus qui est mort. Et là, libération, mes amis. Après avoir eu dans un premier temps fait le deuil de cet enfant, même si je ne le voulais pas, j'avais besoin de faire un deuil. Après avoir fait ce deuil et après avoir prié en brisant toute chaîne, en brisant tout ce qui avait été créé dans mon âme, dans le spirituel, en brisant tous les liens avec la mort, j'ai été libérée, mes amis. En fait, le poids qu'il y avait sur moi depuis cette fausse couche, c'est comme si ça s'est enlevé. Et je me sentais libre. Tous les ressentis, toutes les émotions que je pouvais avoir avant, c'était plus le cas. J'étais vraiment libérée. Le Seigneur m'avait libérée. J'avais plus de lien avec la mort, j'avais plus de lien vraiment avec la tristesse, vraiment des mauvaises pensées, des choses qui te tourmentent. J'étais libérée. Peu de temps après, le Seigneur me donne une troisième étape
un deuxième rêve. Ce rêve-là, je l'ai partagé dans une de mes vidéos, mais c'est le rêve où j'ai vu le royaume des cieux. Enfin, une partie, parce que ce que j'ai vu dans ce rêve, c'est incomparable avec ce qui nous attend. Vraiment, j'ai vu un faible pourcentage de ce qui nous attend. Et dans ce rêve-là, j'ai vu ma fille. J'ai vu que c'était une fille. J'ai vu cette fille grandir, être dans un endroit où on prend soin des enfants. Il y avait des enfants de tout âge. Et j'ai vu ma fille au royaume des cieux. Ma sœur, l'enfant que tu as perdu, que ce soit par une fausse couche ou par un avortement, cet enfant que tu as perdu, ou même un enfant qui est mort très jeune, il est au royaume des cieux avec le Seigneur Jésus. Et il va bien. C'est un lieu de paix, d'amour, où il ne manque de rien. Ils ne connaissent pas la souffrance. J'ai vu ces choses dans mon rêve et c'était glorieux. Après avoir vécu le deuil, après avoir brisé les choses dans le spirituel, après que Dieu aussi parallèlement ait fait tout un travail de restauration de mon âme, même dans les choses que je ne voyais pas, j'ai vu cet enfant que j'avais perdu dans le royaume des cieux être en bonne santé. Et je me souviendrai toute ma vie. Je savais que c'était mon enfant, elle ne me connaissait pas, elle ne savait pas, mais moi je savais. Et le Seigneur a restauré toutes choses. Qu'un enfant soit voulu ou non, ça crée des choses à l'intérieur de nous. Les femmes, qu'elles soient chrétiennes ou non, qui vous disent que ça ne les impacte pas, que ça soit une fausse couche, que ça soit la mort d'un enfant, ou que ça soit un avortement, sont soit dans le déni, soit elles mentent aux autres. Parce qu'un enfant, ça vous marque. Ça vous marque dans votre esprit, ça vous marque dans votre cœur, dans votre âme et dans votre physique. Même la science le démontre que d'un enfant à un autre, votre corps s'en souvient et il produit différents hormones, différentes bactéries pour le protéger. L'ADN, c'est vraiment quelque chose de complexe mais de très puissant. La vie est quelque chose de complexe et ça ne s'arrête pas à juste un chapitre dans notre vie. Je ne voulais pas cet enfant, pourtant ça m'a marqué au fer rouge et ça a laissé des séquelles sur moi. Alors à combien plus forte raison quand c'est un enfant qui est désiré. Il y a cette étape de deuil par lequel nous devons passer, puis cette étape de briser toutes choses dans le spirituel qui ont été liées, cette étape de restaurer notre âme et cette étape de la paix pour en faire une force. Une histoire qui, aujourd'hui, ne me touche plus, une histoire qui ne me génère plus de tristesse ou d'émotions négatives, mais une histoire qui en fait une force et la gloire de Dieu. Je suis en paix avec ce qui s'est passé parce que j'ai suivi ces étapes et que mon âme a été restaurée de cet événement. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui. Je ne sais même pas, peut-être que tu es enceinte et que tu avais pensé à faire un avortement, peut-être que tu viens de perdre un enfant, ou peut-être... je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Mais ce que je sais, c'est que la vie est précieuse et que chaque acte que l'on fait a des conséquences. Elles peuvent avoir de bonnes conséquences ou de mauvaises conséquences. Perdre un enfant, c'est quelque chose de triste. Même si on ne le voulait pas, cet enfant. Ça nous marque à vie. Mais par mon témoignage, je veux t'encourager et te dire que c'est possible d'être restauré entièrement. C'est possible de ne plus vivre dans cet état de deuil. C'est possible de ne plus vivre avec ce manque, ce trou à l'intérieur de nous, ou cette présence qui n'arrête pas de vouloir nous assiégir et qui ne veut pas nous quitter. Dieu veut nous libérer, Dieu veut te restaurer, Dieu veut guérir ce que tu as vécu. Et je prie que cette vidéo puisse t'encourager. Je prie que cette vidéo puisse venir... mettre le doigt sur ce que tu as vécu et sur ce dont tu as besoin. Je prie que si tu étais dans une situation où tu voulais faire un avortement, je prie que vraiment le Seigneur te remplisse de son amour, qu'il vienne te visiter, qu'il vienne vraiment t'épauler, parce que ce n'est pas la solution. La vie est précieuse, mes amis, très précieuse. On ne connaît pas tout, il y a des choses qui nous échappent. Mais ce que je sais, c'est que si ça t'arrive à toi, c'est que tu en es capable. Tu es capable d'affronter ces choses. Tu es capable de te relever. Tu es capable d'être consolé dans ses bras. Tu es capable pour témoigner de sa puissance. On a besoin de ton témoignage pour d'autres femmes aussi. Si tu as besoin de parler, je prie que dans ton église locale, tu puisses trouver une grande sœur ou une mère qui puisse prier pour toi et parler avec toi. Mais tu as besoin beaucoup de prière. C'est la prière qu'il te faut avant tout. Et puis, si tu as besoin de parler ou d'un peu plus de conseils que juste cette vidéo,
Tu peux m'envoyer un message sur Sœur Co. Le deuil n'est jamais quelque chose de facile, mais avec Dieu, c'est possible de vivre les choses autrement. Sois vraiment encouragé. Peut-être que toi, tu es dans une situation où tu veux cet enfant et tu as perdu cet enfant. Je prie que Dieu te restaure. Je prie que vraiment Dieu te restaure. Et je sais que tu es un témoignage pour ces femmes. Sois béni, sois fortifié, sois restauré, que Dieu te restaure. Vraiment que Dieu te restaure. Au nom de Jésus. Amen.